Bonjour petit Capricorne, on va regarder tes énergies pour cette semaine du 1er janvier. Je te souhaite une excellente année à venir. Si elle est déjà pas, enfin, si tu as déjà passé le réveillon, j'espère que c'est bien passé. Et si pas, je te souhaite une bonne fête de réveillon de fin d'année. Voilà. Que tu puisses accueillir au mieux cette nouvelle année à venir. Qu'est-ce qu'on a comme petit smiley pour cette vidéo? J'espère que tu vas bien. Il n'y a pas l'air. Ouh, il y a un petit truc qui va coincer. Hop. Quelles sont les énergies principales? De quel thème va-t-on parler? C'est mon petit jeu, je l'aime bien. Hop. On va nous parler de repos, mais là, c'est plus la fatigue qui va ressortir, vu qu'il est à l'envers. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Capricornes pour cette semaine du 1er janvier, s'il vous plaît? Je range tout ça après. Ça va peut-être nous parler de maison aussi. Alors. Il y a quelque chose qui menace de s'effondrer pour toi, petit Capricorne, cette semaine. Alors, on a quelque chose qui se prépare dans l'obscurité, quelque chose qui se prépare. On a un manque de repos, d'accord? La carte des vacances était à l'envers, et je vais la laisser à l'envers. On voit que tu manques vraiment de vacances. On a quelque chose qui te fatigue et ça se passe dans l'obscurité. Il y a quelqu'un peut-être qui essaye de faire tomber ta tour. Il y a quelqu'un peut-être qui essaye de forcer pour que ta tour s'effondre. Ouais. Il y a une magie, il y a quelque chose qui se prépare dans l'obscurité. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour les Capricornes cette semaine? On a un déplacement au niveau sentimental. On a la force. D'accord. Alors, on te parle ici, comment? De sentiments. Tu te diriges avec, tu es sur le dos d'un élan, d'accord? Tu as un élan d'amour qui arrive à toi, c'est possible aussi. Mais là, on a un déplacement. On se déplace vers quelqu'un qui a été fort, d'accord? Ou on a été fort, on a résisté à l'effondrement de notre tour pour pouvoir se déplacer au mieux avec sa coupe et la diriger vers quelqu'un. Parce qu'ici, on a la 4 de bâton, mais la 4 de bâton symbolise une victoire partagée, vous voyez? Une victoire partagée sentimentalement. On a la coupe également. Donc, on a quelqu'un qui est dans un accomplissement, d'accord? Qui a su rester fort et tenir droit le bâtiment pour dire de pouvoir changer son parcours de vie, s'éloigner de quelque chose qui n'était peut-être plus en adéquation avec vos valeurs. On a ici le page de Pentacle qui nous parle du valet, donc du valet de denier, de quelqu'un qui, peut-être au niveau du travail, va vous offrir un emploi. Lors d'un déplacement, vous allez peut-être aller voir pour un nouveau travail. On a la lune, on vous dit de suivre vos intuitions. Peut-être avez-vous des capacités spirituelles. On a encore le contrat qui ressort ici, mais il n'est pas tombé. On a une période d'un mois, on a des émotions refoulées ou des souvenirs. On a des festivités, d'accord? On a le consultant. Écoutez, suivez votre intuition parce que je pense que soit vous allez avoir une occasion qui va se présenter à vous, on a le contrat ici. Soit vous allez avoir une occasion qui va se présenter à vous de faire la fête, soit vous vous rappelez d'une fête qui avait eu lieu, un mariage, une sortie, une invitation, peu importe, avec une jeune fille qui est dans vos pensées. Et vous repensez à ces moments. Une personne plus jeune que vous, d'accord? Une personne sensible. On a ici des masques, des finances. Vous en avez des cartes, dis donc. Alors, vous avez porté des masques parce que vous étiez instable financièrement. Mais en portant ces masques, vous avez rendu un homme triste. Ou vous êtes cet homme qui avait rendu quelqu'un triste. Cette personne a une excellente intuition. Vous adaptez, vous inversez selon votre polarité. Hein, d'accord? On a ici vraiment
Ouais, suivez votre intuition, votre voix intérieure. Vous avez peut-être blessé quelqu'un qui a des ressentis énormes, peut-être quelqu'un qui vous attire. Parce que vous étiez instable financièrement, vous n'avez pas été sincère avec cette personne avec qui vous avez fait la fête par le passé. On vous dit de suivre votre intuition, vous savez très bien à qui vous pensez. On a un contrat ici. Vous avez peut-être, signé des choses, mais vous pensez toujours à cette jeune fille. Le contrat parle d'engagement, de signature de papier officiel. Est-ce que vous êtes en relation déjà? Alors, on va regarder ici si on a un complément d'information avec, celui-ci. On a encore de l'argent ici, hein. On a le fait de mettre de l'argent de côté, d'apprendre à faire des compromis. Pour vous les Capricornes. On a une justice qui revient par rapport à une maison, par rapport à un investissement. Vous avez le triomphe, hein. Si vous êtes en train d'essayer d'acheter une maison, vous avez le triomphe. On vous dit par rapport aux festivités, faire preuve d'indulgence aussi. On a les interactions par rapport à des personnes de votre famille ou des personnes de votre passé. Ou aussi réunion, commémoration, une fête, quelque chose que vous allez fêter au niveau professionnel. On a le coach, on a à apprendre peut-être vous allez apprendre ou vous allez être diplômé d'un nouveau travail. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous ici? C'est le rush depuis ce matin. Hop. Les conseils de notre lapin bleu préféré, s'il vous plaît. Il est fluide votre tirage, les Capricornes. On a des tempêtes qui sont bénéfiques pour vous. On vous dit d'être ouvert à la blessure de la tempête. Oui, la blessure, enfin, oui, la tempête est là, mais elle est là pour nettoyer les blessures, vous voyez. Votre enfant intérieur, il est blessé, il est abîmé. Et pour se nettoyer, il a besoin d'un effondrement. Il a besoin d'une petite tempête. On en a tous besoin un jour dans notre vie. Alors voilà, je vais te donner un petit conseil de Dieu ici. Enfin, un petit conseil de Jésus, de la voix de Jésus, même plusieurs. Il y en a plusieurs qui sont sortis. Et toi, si ça t'intéresse, tu vas voir le verset complet dans la Bible ou sur Internet. Alors on te dit, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jean 16, verset 24. On te dit également, soyez l'amour que vous voulez recevoir. L'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Psaume 11, verset 25. On te dit également, priez en tout temps, que ça aille ou que ça n'aille pas. Continue de prier. On te dit, c'est le verset, c'est Luc 21, verset 36. Et on te dit, vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 14. Voilà. Alors j'espère que cette guidance a pu te parler, t'éclairer au mieux pour cette semaine à venir. Je te rappelle quand même que les guidances ne sont pas faites pour éviter un événement à venir, mais pour plutôt te permettre d'accueillir au mieux cet événement pour en tirer l'enseignement nécessaire à ton chemin de vie. Voilà. Je te souhaite d'ores et déjà une excellente année 2024 et je te dis à très bientôt sur cette chaîne. Je t'envoie tout mon amour. À bientôt.